all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, you know win. Yeah, all about the win. Got my team with me, all about the win. Bring the trophies out, you know we gon' win. Championship ring, city gon' win. Do it for the dogs, till we hit the mark. Got Hamza on the Forbes list, you know we want it all. Now we flying sky high, Dubai in the fall. Winters in LA and my summers in Montreal. What is up? What is up? The Mac? Didi? Yep. Is that the first episode or what? It is the first one, baby. Le Triple Threat. Le Triple Threat. Podcast basket francophone, épisode 1. C'est parti sur un coup de tête. Moi, Saïl et Diego, on est trois personnes très passionnées du basket. Et on a juste réalisé qu'on était tellement tout le temps en débat que c'était un show. 100% des gens qui nous entendent parler, que ce soit dans des chillings, dans la cour, sur le bateau, peu importe, les gens nous disent « Man, si on avait une caméra sur vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça ferait un show. » C'est la raison pour laquelle on a décidé de faire ce podcast. On va juste parler de basket. On va sortir des analystes sur les games qui viennent de passer, sur les games futurs. On va faire des prédictions. On va faire des moments cocasses, des genres de Shaq and a Fool. On va parler des sujets chauds. Et on va débuter avec quelques épisodes par semaine, des fois une, des fois deux, des fois trois. Ça dépend des sujets. Mais le but, c'est juste d'avoir trois amis d'enfance qui sont ensemble avec de l'équipement et avec une vidéo. Et on va pouvoir justement se parler de basket. Ça risque d'être le seul et unique moment, je crois, où vous allez voir trois personnes aussi calmes parce que tout au long des podcasts, ça va être heated, là. Ouais, ça se passe. Mais en plus, c'est le meilleur moment de commencer ça. Dans les playoffs, je pense que ça va nous donner plus d'émotions par rapport à tout ce qui se passe dans le monde du basket actuellement. So. Il va y avoir des bêtes. Tout de suite après les Lakers, en plus, qui ont perdu ce soir. Ah, come on. Tu peux pas débuter avec ça, bro. Il a dit, on commence avec ça. We gotta start. Oh my God, bro. J'ai failli canceller le podcast aujourd'hui à cause de la game en passant. Ça aurait fini par 2-3 points, c'est correct. J'ai regagné mon bet, c'était plus 9. 30 points, combien ça finit? Ouais, par 30 points. 30? 30? Ouais. Exactement. On a arrêté de compter, là. On a arrêté de regarder. On a arrêté de compter. On a fermé la télé. Mais non, guys, podcast vraiment court, vraiment simple. Le but, c'est d'avoir du fun. Fait qu'on vous invite à partager. On fait ça par peu plaisir. Vous avez vu, aucun sponsor ici. Pas encore, on espère. Si jamais vous voulez mettre un peu d'argent sur le podcast, n'hésitez pas. DM, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify. Amazon Music. Apple Music. Voilà. Hey. Apple. Partagez, sharez. Si vous êtes fan de basket, vous parlez français, vous êtes en France, en Amérique, peu importe. Le but, c'est juste de pouvoir partager. On va faire des lives aussi où est-ce qu'on va prendre des questions. On va mettre des gens random qui vont rentrer sur les lives. Rien de préparé. Everything on the fly. Fait que désolé si on se trompe sur quelques points. Au contraire, si on se trompe, écrivez sur les commentaires, ça va nous faire du bien. Peut-être que des fois, on fait exprès de se tromper. C'est pas moi qui va se tromper, en tout cas. Clickbait. So, on débute. Sujet numéro 1, Playoff 2023. On a une game qui vient de se terminer. On est jeudi, il est minuit. On va essayer de poster ça demain, vendredi. Et les Lakers viennent de perdre contre les Warriors. C'est 1-1 la série. C'est 1-1 la série. Ils ont pris une game, so c'est déjà un bon début, je pense, là. Exact. One road win, là. Puis je suis content que tu débutes sans être trop agressif en train de... Soft comme ça, Diego? Exact. T'es soft comme ça. Devant les caméras, on commence. Je te montre le côté gentil au départ. Tu veux que je commence pour toi? S'il te Je plaît. vous confirme qu'il n'était pas ça il y a exactement 5 minutes. Là. Je suis en train de crier, là, dans la face à Hamza. Moi, je serais rentré. Qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de mes amis vont regarder le podcast, ils vont se dire est-ce que c'est un podcast sur LeBron James? Ha ha ha, jokes on you. No, mais tu sais, quand tu es le meilleur joueur sur la planète Terre et arguably the best, c'est normal qu'on va parler de lui de temps en temps. Mais aujourd'hui, on va. Top 3, ouais. Mais t'as commencé hier, t'es en train de dire OK, ça va finir par en 4. So, déjà là, ta première prédiction a commencé déjà très mal, mais c'est bon, c'est le fun. Good job. OK. Voici mes analyses sur Lakers et Warriors. Et voici OK, on va commencer avec ma prédiction sur cette série-là, parce qu'on va parler des autres séries aussi. Ouais. Ma prédiction sur cette série-là et mes raisons pour lesquelles que j'ai choisi les Lakers en dehors de la casquette, en dehors de LeBron James, en dehors des Lakers. On peut en dire plus.
Y a-tu vraiment une raison en dehors de LeBron James? Quel bullshit tu vas dire live on TV, là? OK. Correct. I'll take the hit. Prédiction à moi, allez voir mon Instagram. Je vais mettre dans mes archives. J'ai collé que Warriors et Lakers seraient en deuxième ronde. OK. Donc, j'ai gagné la prédiction. J'ai aussi prédit que ça allait finir en 6. Aujourd'hui, on a une équipe, Warriors, qui ont perdu la première game à domicile. Ouais. Et une équipe qui struggle sur la route. On est d'accord ou non? Ben, ils ont démontré le contraire contre Sacramento, là, déjà, là. Deux road wins, Game 7. Ouais, mais numbers don't lie, Diego. OK, oui, we saw the whole season. exact. Ouais, We mais, saw the whole ouais, mais on, season. se base sur quoi? Sur la saison? On se base sur les chiffres qui existent en 2023 puis les chiffres Ben, qui c'est existent ça, sur la 2023. saison. En ce moment, en playoff, ils sont 50% sur la route. Ah, mais ça, c'est un bon comeback. Oui, mais les chiffres... Non, C'était préparé non. ou quoi, là? c'est un bon- You came in ready ou what? Non, mais c'est un bon Always comeback. ready. C'est quoi, tu me disais des Always mensonges en ready. post-production ou what? Non, OK. mais c'est un bon comeback parce que les Lakers aussi, c'est pas la même équipe en saison régulière puis les playoffs. Oui, c'est normal parce qu'il y a eu 1 million de trades à la fin de la saison. Ouais, puis d'ailleurs, ça où Patrick Beverley puis Russell On Westbrook. va en parler plus tard. On a un sujet très spécial pour vous. Restez jusqu'à la fin. On a, on a deux invités surprises qui vont venir ce soir. Et vous allez voir quelque chose de quand même assez drôle. Mais OK, guys, on revient sur les Warriors sur la route, OK? Avant qu'on aille plus loin, là, Diego, tu peux pas me dire que sur 82 games dans la saison, Ouais. où est-ce que tu as le plus gros sample, c'est la même équipe. Est-ce qu'il y a eu des trades? Est-ce qu'il y a eu un changement drastique de roster? Non. Est-ce qu'il y a un nouveau coach? Non. Est-ce qu'il y a une nouvelle arena? Non. Est-ce qu'il y a un nouveau jersey? Non. Non. Fait T'as 100% sur raison. un grand T'as sample, 100% raison. T'as 100% raison. Warriors a la difficulté sur la route? Oui, oui. T'as 100% raison, mais qu'est-ce que tu comprends pas, c'est que les Warriors, c'est une équipe qui a de l'expérience, c'est des champions, c'est les champions en titre en ce moment. Alors eux, la saison, ils vont coast un peu parce qu'ils savent que c'est en playoff que ça commence. Il y a beaucoup de joueurs qui sont comme ça. On a l'exemple de Jimmy Butler durant toute la saison, il fait rien de sérieux, mais quand c'est le playoff time, tant que tu te rends en playoff, après, c'est rendu, la ligue est rendue tellement serrée que peu importe ton seed. Tu peux pas drop Jimmy Butler quand il a gagné aucun championship. Non, je suis d'accord, mais il y a quand même un Il y a thème. eu une bonne série, fine. Il y a, ben, fine. Jimmy playoff Jimmy, c'est pas arrivé de Oui, nulle mais part. playoff Jimmy, il y a playoff zero ring Jimmy aussi. Non, c'est Jimmy Buckets. Ouais, c'est Jimmy Bucket. Oui, mais Jimmy Buckets rings. Ouais. Mais quel âge Jimmy Buckets? 33, 34, je pense. Oh. Il est pas si jeune, mais il est pas si vieux. Il est NBA Finals. Je sais même pas comment ils ont tradé ce gars des Guys, Sixers. Jimmy a eu une belle série, OK? Hats off. Une des meilleures performances qu'on a jamais vues. Il a fait de quoi d'extraordinaire avec 7 players undrafted, Ouais. avec un des meilleurs 100%. coachs aujourd'hui de la Ligue. Mais la culture des Heat, c'est incroyable aussi. 100% d'accord. Incroyable. Mais où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas commencer à mettre Jimmy dans le bucket des winners, sachant que le gars a gagné une série. Fine. Now he's hurt. And sprained ankle. Ouais. Diego. On a dit qu'on rentrait pas dans le personnel, mais c'est Diego, chill. a.k.a. Ok. sprained ankle. Tell me how it feel. Dis-moi comment tu te sens après un sprained ankle. Tu penses qu'il va revenir, genre là, étant 100%? Non, tu le sais. Il va hésiter, ses changements de direction, son impulsion, son athlétisme. Ça sera pas le même. J'adore Miami. Je Ouais. pense qu'ils vont se rendre loin. Mais dès qu'ils vont arriver contre une équipe comme Boston, Les Sixers. Sixers vont pas aller. OK, guys, là, on va trop loin. Let's finish Warriors parce que j'ai vraiment réservé énormément de choses sur ma poche pour les Sixers. Harden. Harden. Combien qu'Iverson a gagné de ring avec les Sixers? 0. Est-ce que vous vous disiez peut-être un peu que Sixers, il y a peut-être un petit curse qui se passe ou non? Le MVP, you. Ouais, il y a peut-être un curse. Qu'est-ce qu'il a fait la dernière game? C'est une game. Ouais, c'est son retour de Une blessure. Une game. Donc là, on parle d'une game. Mais Jimmy Butler, tantôt, Ouais, mais on parlait de t'sais, combien de games? En parlant de justement une game, mais je pense que c'est un des seuls MVP que son équipe joue mieux quand il n'est pas là aussi. De toutes les contendants Thank you. pour le MVP cette année-là. Thank you. Où il reste contre les mauvaises équipes. Parlant de... Il aurait dû rest en passant, Embiid, la game numéro 2 chez Boston. Boston venait de perdre. Boston n'allait pas perdre 2 games de suite, home, comme que les Warriors ont fait. Tu sais que c'est une deuxième game home pour Boston. Les odds étaient à moins 8. Pour moins 8? Oui, moins 8 pour Boston. Fact Puis check quand ça. que Embiid a dit qu'il allait jouer, ça a monté à moins 9. Ils ont donné 1 point de plus. Puis ils ont perdu de combien? Ouais, mais à un moment donné, les playoffs, là, un point, c'est une grosse chose. Là.
Écoute, I mean, t'as pas pris plus. Ouais, mais- chaque panier, c'est ok, 2 points. mais- T'as pas pris chaque 2 points panier, de c'est plus 2 sur points. ton. T'as pas la pris 2 points de philosophie plus par sur ton rapport à bet? ça, la philosophie. 2 points de plus sur ton bet qui a perdu à soir? 250 de plus pour 2 points. Mais la philosophie de Doc Rivers par rapport à ça, c'est tu sais, OK, peut-être que tu sais que tu vas perdre, mais au moins tu mets Joel Embiid in rhythm, rentrer en style de jeu parce que tu sais qu'en playoff, Fine. la vitesse Mais de jeu est beaucoup plus vite. À quel coup? Mais la Un. défaite, ils allaient perdre de toute façon. À quel coup? Presque. Coup numéro 1, de risquer ton star player qui était pas prêt à revenir peut-être. Vraiment, il y avait l'air awkward, OK? Et numéro 2, tu viens de donner un edge mentalement à Boston qui vient de se dire on vient de les blow out avec le MVP. Est-ce que tu penses que Boston va arriver game 3 en se disant qu'on a des chances de perdre? Non, il va dire, bro, on a battu le MVP easily. Ouais. Ça- Mais- anyways, mon argent est sur Boston de toute façon sur cette Ouais, mais série-là. les gars, on va pas rentrer dans le resting parce que regarde, si on rentre dans le resting, Jordan, Kobe, il restait pas, mais LeBron, il reste. Fait que je veux pas me rendre là. Je veux veux pas y aller, but I mean, come on, guys. Let's stay on this era for this podcast parce que ça peut aller vraiment loin. So, on va revenir à Warriors. Ma prédiction, Lakers vont gagner à 6. Voici pourquoi. Ouais. Je crois fortement que Warriors n'a pas la grandeur nécessaire et le manpower dans le paint pour aller contre les Lakers. Si on regarde juste que ça soit Hachimura, que ça soit AD, que ça soit LeBron, que ça soit even des bench players comme anybody, OK, qui joue dans la position de power forward et plus, ben, ils vont dominer dans le paint. Warriors ont juste Looney en ce moment qui essaie de vraiment faire un miracle. Il a fait une très bonne job avec les Kings, mais que Sabonis n'a pas fait sa job. Puis on l'a vu que clairement, l'expérience a commencé à jouer contre lui. Mais je crois que le paint de Warriors va jouer contre eux autres. OK? Numéro 1. Numéro 2, je crois aussi que la mentalité de défense que les Lakers ont instaurée depuis les trades, qui sont dans le top 1 ou 2 maximum en termes de défensive, les blocs que Eddy fait légendaires, on parle de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6 blocs par game, OK? Et l'expérience qui rentre en jeu aussi des big men qu'on a. Puis quand je parle de big men, je parle de n'importe qui est plus grand que leur plus grand joueur eux autres. Je pense que c'est énorme. Et le fait que Warriors sur la route, surtout tomber dans une arena comme le Crypto Arena, avec les fans, avec le bruit qu'il va avoir, oui, on l'a vu avec les Kings, qui n'ont pas été en playoff depuis aussi longtemps que ça. On a vu les fans littéralement gagner des games, OK? Si c'était pas de Fox qui s'est blessé au doigt, puis le manque d'expérience, ou est-ce que littéralement en fin de game, tu perds de 2 points, puis des shots de Barnes, aucun rapport, ou est-ce que presque toute l'offense passe par le numéro 2 qui est Malik Monk, qu'on avait chez les Lakers il y a pas longtemps, puis que littéralement on faisait même pas jouer. Tu me dis qu'ils sont partis en 7 games. Les games où est-ce que Kings avait plus que 18 rebonds offensifs, c'était les games où est-ce que Warriors perdait. Et tout ce que je veux dire, c'est que pour moi, Warriors n'auront pas assez... Ils pourront pas juste se baser sur les 3 points à vie. Okay? Il va arriver un stade où est-ce que ça rentrera pas autant. Game 1, 25 3 points, still lost the game. Première fois de l'histoire, 3 joueurs, 6 3 points. Avec 3 joueurs, ils ont quand même perdu. Ils perdaient de 14. Il y a eu un petit comeback. Enlève le comeback, c'est arrêté par 20. Ma prédiction, c'est en 6. Diego, ta prédiction pour Warriors Lakers? Warriors Lakers, ma prédiction, c'est Warriors en 6. Justement, tu as dit un mot très important pour moi, l'expérience. Puis l'expérience au niveau des Lakers, oui, tu as LeBron James qui est le joueur le plus dominant de notre ère depuis qu'on regarde les 15-20 dernières années. Mais AD, je ne fais pas confiance à AD. Défensivement, il va toujours être présent, mais offensivement, on l'a vu ce soir. Je pense qu'il a fini avec 11 points. Il n'a pas été dominant. La première game, c'était, je pense, sa meilleure game que j'ai vue de AD avec son 30 points, 23 rebonds. C'était incroyable. Mais tu sais que c'est pas quelque chose qu'il va pouvoir soutenir à tous les matchs. Puis c'est pour ça l'expérience. Les Warriors, c'est une équipe qui vient juste de gagner. T'as Wiggins je trouve qu'il a pas encore, je pense qu'il s'est pas encore débloqué dans cette série-là. Il est encore rouillé un petit peu. Là, Steph Curry aujourd'hui juste avec 20 points, mais il a donné beaucoup de passes. Il implique ses joueurs. Alors encore une fois, l'expérience, le stade de Crypto.com, ça va pas affecter ces joueurs-là s'ils ont trop d'expérience. Warriors ont fait 21 3 points sur 42, c'est 50%. Est-ce que ça va se maintenir? Guys, c'est une stat qui est... Ouais, mais c'est 50%, mais justement parce que les Lakers, ils ferment tellement l'intérieur
que si tu fermes quelque chose, tu donnes quelque chose. Alors, si tu veux fermer l'intérieur parce que tu as des joueurs dominants comme LeBron puis AD, dans la Game 1, tu l'as vu que ça a changé les shots des joueurs. Mais voici exactement mon point. Voici ce qui s'est passé. Rebound, Warriors 55 rebounds, Lakers 40. C'est normal qu'elle allait perdre. OK? 13 rebounds offensifs Warriors contre 9. Ça, c'est les deux choses que j'ai mentionnées que si on faisait juste faire plus que eux autres, on allait gagner. C'est exactement la raison pourquoi les Kings ont perdu. C'est les rebonds offensifs et les rebonds tout court. On ne peut pas être out-rebounded par une équipe comme les Warriors. Mais tu rentres en Game 2, tu en as volé une away. Tu dis, guys, on est 50 away, on revient 2 games à domicile, on a pris le edge. 100%. Vegas a donné Warriors favoris pour la série. Dès que la game est finie, boom, Lakers est devenu favori. Et Lakers vont encore être favoris après cette game-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont volé une game. Après ce soir? C'est ceux qui vont rester à cause qu'ils ont volé une game à domicile pour les Warriors, sachant que les Warriors ont un background check. Mais tu sais, tantôt, on parlait des Sixers, que là, les Celtics, ils ont comme un edge parce qu'ils ont pété les Sixers. Les Celtics ont pété les Sixers, mais là, tu penses pas que les Warriors ont un edge parce que là, ils ont dominé les Lakers. Puis les Lakers, tous leurs joueurs étaient là. Il n'y a pas de quelqu'un qui revient d'une blessure ou quoi que ce soit. C'est tous les joueurs sont en santé en ce moment. Alors, je pense que le edge Warriors ont un certain edge. C'est sûr que là, les Warriors, ils vont devoir aller chercher une victoire à l'extérieur, mais le momentum est là. Puis ça finit de Game 1, quatrième quart, les Warriors ont commencé à dominer les Lakers. Puis là, la transition s'est faite en Game 2. So, c'est pour ça que je donne un edge aux Warriors, mais ça ne me surprendrait pas que ça aille Game 7. Puis j'aimerais ça pour les fans de basket que ça se rende en Game 7 parce que Curry, LeBron James, je pense que c'est un des plus beaux shows. C'est une ère qui est en train de se terminer. Alors, pour tous les jeunes qui regardent le basket, c'est incroyable de pouvoir assister à ça. Respect à LeBron parce qu'il a une carrière incroyable, mais malheureusement, les Warriors sont plus complets et plus d'expérience, d'après moi. Donc, Warriors en 6, Ouais. Lakers en 6. What about you? Ouh. C'est un tough call. Bro, t'avais celui-là. 20 minutes pour réfléchir. Non, mais je dis que c'est un tough call. Puis je dis sur les points que vous avez parlé, les Warriors ont toujours été comme ça. Ils n'ont jamais eu un big man. Ils ont toujours été comme ça. And they're good like that. Ouais. Ils ont combien de championships? 4. Puis de l'autre côté, oui, c'est LeBron, mais AD, I don't trust him. Je fais pas confiance. Moi non plus. Puis il est excellent comme joueur, mais il est juste pas consistent. Puis on le voit, puis je pense que ça va tanner LeBron. AD n'est pas consistent dans l'offense, OK? Mais AD est consistent dans la défense. Puis le point que je trouve vraiment drôle de toutes les analyses sportives, c'est qu'à chaque fois, on parle de AD qui a une bad game parce qu'il a marqué pas autant de points qu'il était supposé. Fine. Mais ma question, je vous pose, c'est quand que Jimmy Buckets fait des games extraordinaires, mais qu'en défense, il fait rien. Quand que Booker fait une game extraordinaire, mais qu'en défense, il fait rien, on va jamais dire qu'il n'est pas consistant à cause qu'on ne s'attend pas à ce qu'il fasse ça des deux côtés. Et on a aidé aujourd'hui où est-ce que, no matter what, il va toujours show up en défense. Aujourd'hui, si on regarde, c'est vraiment pas un bon sample, mais on va quand même sortir les stats en live de Là, j'aimerais ça AD. savoir les stats de AD. À soir, c'était pas quand même 4 points au second half, genre une affaire de même. AD a 3 blocs, puis les turnovers, turnovers. ça les a vraiment trois tués. Il y en a turnovers. 4. 4, bon. Puis en fait, tu as 6 rebounds défensifs et un rebound offensif. C'est 7 rebounds. Il y a 7 rebonds. Définitivement, c'était une mauvaise game. C'est une mauvaise game. Il y a- I mean, so, tu prouves notre point. Il y a une terminer, excellente game, puis la game d'après, il se présente Définitivement, pas. c'était une mauvaise game pour AD. Pour terminer, je veux dire Warriors en 7. OK, cool. I got two. Let's go. Fait que, dans le podcast... T'as collé en 6? Vraiment 6. Ok. Dans le podcast, on fait des bets. Moi, je veux savoir c'est quoi le Oh. bet. What's the bet? Dis-moi, il est bon là-dedans. Oublie le 6, le 7, le 2, le 4, le 8, OK? C'est quoi le bet? Qui gagne? Warriors? Moi, je dis Lakers. What's the bet? Oh, bonne question, là. Je sais pas. What do we do? I don't know. OK, so... Des chin-ups, des push-ups, Non, we gotta go with the jersey. jersey. No, we gotta go with like a dinner. Non. Tu sais Dinner. quoi? Non, tu sais quoi? J'aimerais que tu nous laisses... Si tu perds, j'aimerais que tu nous laisses débattre Jordan est meilleur LeBron, mais pour vrai, tu ne Non, coupes non, pas. non, On en parle pour vrai. Genre, comme on sort des vraies stats. Comme si tu perds, j'aimerais ça qu'on T'es puisse pas le faire confiant, fair. alors. Alors, t'es Non, pas mais j'aimerais ça confiant. le faire fair. Tu prends les clés de ma maison ou quoi? Non, mais je veux le faire fair. Les clés du bateau. Bateau! Mais parce que regarde, on est deux qui ont collé Warriors, Non, puis on le- est deux qui disent que Jordan est meilleur que LeBron. Fait que
Depuis quand tu dis ça, toi? Bro, Il attendait le podcast. Non, mais attends. OK, guys. Mais pour finir là-dessus, t'es né le 23. Qui était bon quand t'es né au basket? Jordan qui portait le 23. There you go. Qui t'a dit que j'avais une télévision, moi, quand j'étais né? Oh. Que j'avais le câble, puis que j'écoutais le C'est quoi les Jordan souliers que tu jouer? portes en ce Mais moment? c'est pour ça que C'est quoi les t'aimes souliers que tu le portes en ce Brown moment? plus C'est que- des Jordan? Le Brown James. LeBron James. Ah, y a-tu changé ses shoes pour le podcast? Il m'a dit que c'était des Jordan. Non, j'ai dit que toi, t'avais des Jordan. J'ai des Nike. OK, sur le banc, c'est un dîner. Fine? Dîner. Fine. Dîner. Deal. So, techniquement, j'ai 2 dîners. Non, un dîner, puis on se le split. Just like that. Just like that. OK. So, prédictions sont faites. Ça va très vite, guys. Ça fait déjà une vingtaine de minutes que le podcast est commencé. On a dit qu'on allait cut ce short à 30 minutes. Ça fait 20 minutes pile. Donc, on va aller très rapidement avec les prédictions Sixers-Boston. Moi, je prends Boston. Difficile à dire. Je crois que ça va y aller en 7 games. Pourquoi? Parce qu'on va pas faire comme si de rien n'était. MVP est sur la place. Embiid, je crois qu'il va revenir en force. Il va pas avoir 2 mauvaises games. James Harden, malheureusement et heureusement, excellent joueur. Il va te faire énormément de points. Mais quand il joue avec un autre star, des fois, on dirait qu'il est pas la même personne. On l'a vu la première game, légendaire, 100%. avec son step back. 45 mais points. maintenant, après ça, Incroyable. on tombe avec une game, genre, littéralement, d'un bench role player en game numéro 2. Je pense pas qu'ils vont se laisser avoir. Je pense que ça va aller en 7, mais j'y vais pour Boston. Boston qui est en finale, Boston qui est une équipe jeune, Boston qui a faim, puis Boston qui nous a montré toute la saison qu'ils sont capables d'y aller. Tatum a fait seulement 7 points, puis les gars ont blow out les Sixers. Tatum va pas faire 7 points. OK? Fait que Boston, Sixers, on les take. Je vais aussi avec les Celtics, équipe qui s'est rendue en finale l'année passée, un des meilleurs duos de la NBA avec Jaylen Brown puis Tatum. La seule chose que peut-être qui me fait douter par moment, c'est l'inexpérience du coach, nouveau coach des Celtics à cause de tout le drame qu'il y a eu avec Ime Udoka. Mais j'y vais vraiment plus Celtics en 7 aussi. Je vais vous dire, les Sixers, ils win the championship cette année. Oh my God. C'est clair. C'est clair. Net. Who invited this guy to the podcast? Non, mais c'est clair. Le double threat! C'est l'année à Embiid. Ils ont ramené la défense avec Tucker. Ils ont Maxey. Ils ont Shake Milton. Ils ont des joueurs. Là. Ils ont, tu sais, comme... So how can you explain last game? How could you explain the Lakers tonight? Je peux te l'expliquer. AD, tu l'as dit tantôt. Hey, Joel, il est hurt. AD, au moins, il est healthy. Yeah, but AD always... Mais AD tu vois, va toujours te donner une mauvaise game sur 5. Mais pour moi, C'est la cinquième. James Harden, c'est l'équivalent de AD. En playoff, James Harden, il a tendance à disparaître un peu. Il y a eu une excellente Game 1 où il a fait 45 points. Mais là, dès que tu remets Joel Embiid dans le système, il est gêné. On dirait qu'il veut trop... Il est moins agressif. Il est blessé. He's hurt. OK, so let's get James it straight. Harden est hurt? Sixers, fine. Non. C'est bon. It's Sixers. On va move on. Nuggets, Suns. J'espère qu'on est tous d'accord que this series is over. Bon, Chris Paul est blessé. Ouais. Non. This series is over. Mais non, regarde, regarde, je vais pas dire c'est fini parce qu'ils retournent à la maison. Ouais. Ils ont l'avantage. Ok, Puis est-ce Denver, qu'on c'est est quand même un des meilleures équipes. Est-ce qu'on est à d'accord home. de dire que Murray a jamais été healthy en playoff dans les dernières Non, 100%. années, puis aujourd'hui, il est 100%. présent. Et aujourd'hui, il démontre qu'il est présent. Ouais. Puis Jokic, c'est un robot. OK? C'est un 100%. robot. C'est input, output. No matter what happens, il va te donner un consistency. Il pourrait être MVP littéralement dans les derniers 3-4 ans. là. OK, mais si on parle de ça, justement, si on dit Denver passe, OK, mais ça dit quoi pour le legacy de Kevin Durant, tout ça? Moi, je te dis que Kevin Durant a sauvé 2 championships à Stephen Curry. Mais ça, c'est mon opinion à moi. On va arriver là-dedans si tu veux. Je crois que j'ai jamais été le plus grand fan de KD, mais j'adore le joueur. OK? Je crois juste que si KD perd cette série-là, autant que j'aurais aimé dire que ça va hurt son legacy, mais je peux pas lui en vouloir. Tu viens d'arriver dans une équipe, tu es en playoff. Ouais, Give the guy a chance. mais je pense que c'est ça le problème qu'on a avec KD. KD, je pense que c'est l'image qu'il représente parce qu'il peut tout faire sur le terrain. On le met sur un piédestal, on dit « Ah, c'est KD, c'est KD, c'est KD » parce que he's a threat offensivement, mais selon moi, je pense qu'il lui manque le winner instinct, le killer instinct parce que, oui, il a aidé les Warriors à gagner parce que sans KD... Finals MVP 2 times. 2 times, ouais, mais justement parce que t'avais Curry qui jouait dans un système où est-ce que toute la défense
Curry amène tellement d'attention défensive Tu veux que savoir ça te donne... mon opinion pourquoi que KD a eu le MVP 2 fois? En dehors du fait que c'est un des meilleurs joueurs sur la planète Terre. Tout le monde savait que c'était l'équipe à Steph Curry. Donc, il y avait zéro pression d'amener une équipe à un championship. Personne ne s'attendait à ce que ça soit lui le MVP. Donc, il est là comme un secondary star, si on veut. Je vais dire star et non role player parce qu'il a amené le MVP puis c'est lui qui a marqué le plus de points. Mais quand il joue avec cette pression où est-ce que tout passe par lui, ça foire, on l'a vu. Ouais, mais encore une fois, il était avec Devin Booker, il n'est pas tout seul. Là. C'est la raison pour laquelle que ce que je te dis, c'est que Suns, s'ils ont un succès, c'est parce qu'encore une fois, il est en retrait. Mais si KD aurait attaqué l'équipe en prenant ownership que I'm the best player, ça aurait été différent. Il l'a pas fait et c'est la raison pourquoi qu'aujourd'hui, ils ont de la difficulté. Booker, c'est pas Curry. Tu vois? Non. Fait qu'il agit comme si aujourd'hui, il était encore avec Steph et qu'il avait la chance de pouvoir justement avoir un Steph avec lui. Guys, les Suns vont battre les Nuggets, là. On s'entend, là? Non, Nuggets passe. Mais là, attends, vous underestimez, c'est Kevin Durant. Bro, Chris Paul est blessé. Est-ce que t'as vu les news ou non? Ouais, mais Chris Paul, c'est plus qu'est-ce qu'il était non C'est plus. le là. commander. Kevin Durant a dit Chris Paul, c'était le meilleur point guard que je jouais avec de sa vie. Oui ou non? Mais il a dit ça avec il l'a Kyrie dit. aussi. Puis Kyrie a dit enfin un joueur qui sait jouer. Non, mais là, En faisant un diss à LeBron. Puis après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit ah non, c'est plus le meilleur joueur que j'ai joué. Je vais aller jouer avec Luka. Ah non, je vais aller avec LeBron finalement. On est d'accord que Kyrie. Kyrie a foiré. Oui, ça, Oui. ça c'est correct. Oui. Mais les Suns, Devin Booker il est là. OK. CP3 là. Nuggets. On oublie Ayton. Hein? Nuggets, Yo, 6. Ayton, il est solide. Nuggets 6. Suns 7. 6 McCrackett. Suns 6. 7. Suns? Suns 7. OK. Denver. Denver, moi aussi. There you go. Attends, c'est-tu un souper, ça aussi? J'accumule les soupers, là. Non, l'autre, c'est un dîner. OK, sur l'autre, c'est un souper. Je fais le Et ramadan, après ça, guys. le troisième bet, c'est un night Dans le toast. ramadan. Il y a rien qui se passe, il y a rien qui manque. Après le coucher de soleil. Mais, OK. What else? On a fait le tour? Non, il en manque un, non? Oui, Miami. Ouais. Miami, oh my God. Miami Knicks. Miami, guys. Knicks, come on. ben, les Knicks, Jimmy, es-tu Kevin correct? A. Smith, il est dans sa bulle, là, mais, guys. Ah, mais Knicks. Non, mais ça va dépendre, Est-ce que Jimmy Butler revient le prochain match? Il revient pas? Il Quand revient... une équipe, OK, va en playoff et gagne la ronde 1, puis ça, c'est un gros succès, c'est terminé. L'histoire est finie. C'est comme Kings, là, ils faisaient les playoffs, that's it. That was the success. Gagner autant de games qu'ils ont gagné, c'est plus que du succès. Ouais, mais- L'histoire est non, mais- terminée là. Ouais, mais l'équipe est bonne. L'équipe est bonne. Jalen Brunson attends. est solide. T'as Les Knicks ont Knicks, battu bro. les Cavs. C'était pas n'importe qui, les Cavs. Ouais. Ça Miami pétait ont pas. gagné contre les Bucks. Ah, ça, Ouais, c'est vrai. ouais, mais les Bucks. Middleton, guys. Ben, coach got fired. Yannis était Coach blessé, got il s'est fait fired. mal au... Ouais, ça c'est fou. Yeah, he got Mais- fired. Why? T'as- Because t'as- it was it's the an coach. upset. It's It the was an coach. upset. Il devrait aller aux Raptors. Non, apparemment, c'est Udoka qui s'en va aux Raptors. Non, Miami il va a dit Pas non. lui? Non. Miami va passer. Je crois pas que Miami va aller plus loin par la suite. Je crois que Miami va se terminer avec les Knicks. En fait, ils vont finir avec les Knicks. Ils vont passer contre Boston. Boston va à la finale. On va voir Boston en finale encore une fois. Dans l'Ouest, de mon côté à moi, 6 Warriors, les Nuggets. Mais honnêtement, je suis Seven, indécis. Je suis indécis pour cette Miami. série. Lakers, Miami, bubble. On va vous prouver que c'est un vrai championship. OK? It was not a fluke. OK? So, Miami, Lakers, that's my prediction. Lakers vont gagner. Finale, qu'est-ce que tu dis? Ouf. Bah, tu veux le gérer? Ouais, vas-y, s'il te plaît. OK. Les Knicks. Knicks in 7. Parce que... Non, la finale, là, parce qu'on doit finir. Là. Qui va en finale, puis qui gagne la finale? Ah, Qui c'est va en finale dans l'Est? Sixers, Warriors, puis Sixers, ils gagnent. Warriors, parfait, Sixers Sixers gagnent. Et toi, tu dis quoi? Guys, c'est enregistré. Warriors. fait que, on peut pas changer, là. Oh, go on it, let's Ben, go. Warriors contre Miami. OK, et qui gagne? Warriors. OK. Good. So this is done. Prédiction, c'est Miami. fait. Guys, ça fait 27 minutes. 2 mini-sujets très rapides. On termine ce podcast. Des moments vraiment drôles. First one, let's talk about the guy who made his team lost. Lui qui a poked the bear. Ah, Dylan Brooks! Dylan Brooke. So, Dylan Brooke, pour ceux qui n'ont pas entendu, which, que si t'es dans ce podcast-là puis tu sais pas qu'est-ce qu'il a dit, clairement t'es dans la mauvaise channel, fait que switch channel, but... Mais avant qu'on Dylan commence de Brooke- parler... Dylan Brooke a dit que LeBron était old. OK, that's fine, he's old, mais tu le dis pas, tu le respectes. Deuxièmement, il a dit je respecte personne, ça qu'on donne 40. L'équipe a donné 40. La game d'après a donné 20 points et 22 rebounds, ça fait 40 dans mes mathématiques à moi. Aujourd'hui,
Il a quitté littéralement des interviews. Il n'a pas voulu y aller. Il n'a pas voulu show up. Le gars, il parle. Memphis a été raté par... Il y a des votes secrets, dans le fond, par les joueurs qui sont faits de la NBA. Et les votes, dans le fond, secrets, Memphis a été l'équipe où est-ce justement, qui talk trash le plus, puis qui ne back pas ce qu'ils disent. T'as Ja Morant qui dit « I'm fine in the West », il se fait sortir. T'as Dylan Brooks qui a parlé. Puis là, aujourd'hui, tellement c'est rendu loin, puis il y a tellement eu d'attention pour absolument rien. Et on le sait, en playoff, tu veux pas commencer à avoir de l'attention de plus par les médias, autre que ce que t'as déjà entre les mains, qui est un ballon et un court, OK? Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Dylan Brooks, aujourd'hui, l'équipe a dit qu'on ne veut même pas leur signer. Il est free agent, on ne veut même pas leur signer. Littéralement, il y a du monde qui dit que l'an prochain, il va jouer dans une ligue. À la Ligue chinoise, avec Dwight Howard. J'ai vu un autre message ce matin qui disait J'ai vu un autre message ce matin que son agent a dit non, de quoi vous parlez, on a plusieurs offres. Mais c'est son agent, c'est sa job. Okay? Ouais, mais je pense. C'est sûr qu'il y a des. Dylan Brooks, il était quand même starting five dans une équipe qui a fini 3e dans l'Ouest. Là. C'est pas un trash. Il sait jouer au basket, il sait défendre, il a pas eu des bons playoffs. Dylan Brooks, est-ce que c'est la cause de l'échec? Non. Pas à 100%? Non, c'est pas les Lakers, c'est une meilleure équipe que l'expérience, je pense, que comme on a dit tantôt. Fait que tu penses pas que ça a affecté un peu l'équipe? Ben, ça l'a affecté lui, ça c'est sûr. T'as vu, il rentrait plus de shots. Il y a 5 joueurs qui commencent, il y en a un qui ne joue pas, tu joues à 54. Ouais. Non, ça l'a affecté, c'est sûr, ça l'a affecté l'équipe. Ouais. Joue à 54 le fun. Ben, c'est pour ça qu'il ne re-signe pas. Je veux juste mettre quelque chose au clair devant tout le monde ici. C'est quand on jouait à 2K, Diego avait les Grizzlies contre moi. Puis il a appelé Dylan Brooks, le LeBron James du Canada. Je veux juste mettre ça au clair devant tout le monde. Là, je sais pas comment plus embarquer là-dessus. Tant qu'à moi, Mathurin, je dominais avec lui. Le LeBron James canadien. De moi, Mathurin, de moi, Dylan Burr. C'est sûr qu'elle a backé Dylan Brooks, ce gars-là. Même Justin Trudeau ne le veut plus, bro. Justin Trudeau ne le veut plus. OK, un bet, parce que moi, je dis il va Chinese League, puis Hamza aussi. Fait que c'est quoi, c'est un déjeuner? Il va se faire signer. C'est sûr qu'il se fait signer. So, last subject, j'ai vu ça tantôt, assez drôle. Mais en fait, c'est drôle, mais quand tu repenses, les gars ont raison un petit peu parce que ça se fait dans la NBA. Je vous explique. Ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait, exact. Ouais. Mais c'est que c'est la façon que ça s'est terminé que c'est bizarre un peu. Fait que aujourd'hui, t'as Pat Beverley qui fait un podcast, moins bon que le nôtre. Yeah. Et Pat Beverley dit qu'il a croisé Westbrook dans le corridor après avoir joué contre LA. Puis il dit que lui et Westbrook se sont mis d'accord que si les Lakers gagnaient un championnat, que les deux méritaient un ring. Honnêtement, je pense parce qu'ils ont un bonus. So, dans la NBA, il y a c'est pas une loi, t'es pas obligé de leur en donner un. Mais oui, ils ont fait la saison. Mais moi je dis que c'est la seule façon que Westbrook c'est littéralement upside parce que, numéro 1, je pose la question. Si Brooklyn Nets aurait gagné un championnat et Kyrie a demandé un trade, est-ce que Kyrie aurait mérité un ring? Non, il a demandé un trade. Puis Pat Beverley, là, quand il s'est fait échanger puis il avait trop d'orgueil, qu'est-ce qu'il disait dans son podcast? Il disait non, je me suis pas fait échanger. J'ai demandé un trade. So, sorry Pat, you have no ring. Yeah. Puis Westbrook, quand il est allé avec LA, puis qu'il commençait à avoir du succès, rappelez-vous, quand que Kawhi était en forme, puis que ça allait bien, puis qu'il performait, il commençait à ouvrir sa bouche en disant que, guys, c'était le meilleur trade. Tout le monde disait que Westbrook va aller plus loin que les Lakers. Puis aujourd'hui, maintenant, on apprend qu'il veut son ring parce qu'il est éliminé. So, qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, j'ai une surprise pour vous autres, OK? J'ai une surprise pour Russell Westbrook, puis j'ai une surprise pour Pat Beverley. Et j'espère qu'ils vont apprendre le français, ils vont écouter ce podcast. J'espère pour vous. Ils vont venir chercher leur surprise. I got a gift for you guys. Patrick Beverley, look at me. Russell Westbrook, I have a gift for you on this podcast from Montreal, Canada. Le triple threat. Le triple threat. We have a gift for you guys. But let's wait. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oh, ils n'ont pas de ring, les gars. Là. Ils sont gone, ils sont out. Arrête, t'es parti de LA à LA. Ouais, arrête une seconde. T'en mérites pas vraiment parce que t'es parti de l'équipe puis l'équipe était en ça a pas marché. 500. T'es parti parce que ça n'a pas marché. Non, il était pas playoff, c'est ça. Non, mais t'es parti parce que ça n'a pas marché. Mais ça se fait. Ça s'est toujours fait. Ça s'est toujours fait. La seule raison valable, c'est que
ce qu'on a eu en échange quand t'es parti, nous a fait. amené en playoff. Ouais. it's a good trade. Sans moi, tu fais pas les playoffs. Trade. It's fair. Donne-y On va voir de donne-y même. son ring. Ah, donne-y. Pour Donne-le. terminer, Patrick Beverley, Russell Westbrook, before we finish the season, we have a special gift for you guys. We made 2 rings for you. It's not the same color, but we under budget. We got your rings. It's here in Montreal, Canada. Ben, il mérite celle-là. I promise you, if we win, we'll give it to you guys. Not even sure it's gonna fit in your fingers, but anyway, this is yours. Pat, Russ, your rings. We got you. We got you. So guys, ça termine la séquence numéro 1, 34 minutes. We're happy about it. That's a wrap. That's Si a vous avez wrap. aimé, guys, like, share, comment, ring the bell, anything. Show some love. Instagram. Oh, on va avoir show des some amis, love. hein? On fait ça pour le fun. On va avoir des invités. Hein? Vous avez entendu en passant la musique d'intro de Impost puis Sales. Impost va venir sur le podcast. Sales aussi, grand fan de basketball. On va essayer d'amener le plus de contenu qu'on peut. On fait ça pour le fun. 3 amis qui ont grandi dans le basket, Yep. qui ont construit avec du basketball. On est ici pour toutes les games. On va essayer d'en faire le plus possible. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez partager ça un maximum. Nos amis de la France, désolé de notre accent. Mais on va continuer à faire des podcasts avec notre accent québécois. Mais dis-oui, pas si petit. Ça va. Je me défends, j'essaie. Ça va. Ça va. Sinon, il me comprend. Beaucoup d'amour pour tout le monde qui écoute le podcast. Et that's a wrap, guys. That's a wrap. Thank you. Good job. That's a wrap. Good Let's job, go. guys. There we go.